Mais c'est comme d'habitude, moi je me réjouis de voir que le même esprit qui inspire la parole est celui qui prépare à travers les chants, qui prépare nos cœurs à le recevoir et à vivre quelque chose de fort avec le Seigneur. Je me réjouis de ce que Dieu n'est pas limité par nos limites. Dieu est bon et Dieu a cette capacité de faire concourir toutes choses pour notre bien. On a quelquefois un petit peu de mal à comprendre comment ça se passe dans nos vies. J'ai souvent remarqué qu'on avait l'habitude de subir nos vies plus que nous n'avions pris la décision de les vivre. Et tant qu'on subit nos vies, écoutez, rien que le mot parle de lui-même. Vous subissez les choses. Rien que le mot évoque des choses pesantes, difficiles à vivre, des choses duquel on se serait bien passé. On aurait bien voulu ne pas passer par ce chemin-là. On aurait bien voulu ne pas se retrouver dans ces choses dures-là. Mais pour des raisons que nous ne comprenons pas, nous y sommes. Nous devons y faire face et la chose est difficile. Alors dans cette situation-là, que faisons-nous? Est-ce que nous continuons à subir notre vie ou est-ce que nous demandons à Dieu de pouvoir la vivre avec sa vie à lui? Subir ou vivre? Ça, c'est un petit peu le choix que Dieu nous propose. Subir ou vivre. La parole de Dieu est très claire sur le fait que nul être humain, qu'il soit présent dans ce lieu, qui nous regarde par le biais de l'Internet, qu'il soit où que ce soit sur la planète, nul être humain n'a échappé au plan d'amour de Dieu. Chacun d'entre nous avons un plan qui nous est proposé par Dieu et dans lequel il nous invite à rentrer. Chacun d'entre nous. Alors je suis certain que certains qui m'écoutent maintenant doivent se dire: tu es gentil, pasteur, mais si tu savais seulement dans quelle situation je me trouve, tu ne dirais pas ça. Tu pleurerais avec moi sur ma situation. Mais je vous le dis, non pas parce que je me sens à vous le dire, je vous le dis parce que la parole le dit. Et que, indépendamment de mes émotions, indépendamment de ce que je peux croire ou ne pas croire, sentir ou ressentir, Dieu a dit qu'il avait pour nous un projet de bonheur. Je peux témoigner là-dessus. Il nous a donné, il nous a préparé un projet, un plan dans lequel il nous invite à rentrer. Il ne nous y force pas. Dieu ne nous menace pas. Dieu ne nous impose rien. Il nous offre un choix. Et de ce choix et de notre réponse à cette offre dépend le restant de notre existence. Vivre ou subir. De nouveau, vous pourrez me dire, mais j'ai pas choisi de vivre, de me retrouver dans telle situation. C'est vrai. Dans beaucoup de cas, nous n'avons pas choisi d'être malades. Nous n'avons pas choisi d'avoir un entourage qui est ce qu'il est. Nous n'avons pas choisi d'être dans un environnement géopolitique qui est difficile. Nous n'avons pas choisi d'être dans un pays qui s'oppose à l'évangile. Nous n'avons pas choisi d'être de ces gens qui ont du mal à vivre, à survivre. Nous n'avons pas choisi ces choses. Si nous avions eu à les choisir, nous aurions probablement évité de nous retrouver dans cette situation. Mais malgré tout, ce choix nous est donné de vivre ou de subir ce qui nous entoure. Prenons l'exemple de Joseph. Alors l'histoire de Joseph est une histoire absolument extraordinaire. Elle se trouve dans de longs chapitres à travers la parole de Dieu.
dans la Genèse, chapitre 37 à 50, c'est toute l'histoire de Joseph qu'on retrouve étalée. C'est extraordinaire que Dieu ait voulu enregistrer de façon aussi complète la vie de cet homme. Et vous savez peut-être que pendant longtemps, certains archéologues ont voulu faire un petit peu comment on va dire ça, le procès de la réalité de l'existence de Joseph. Jusqu'à ce qu'on retrouve certains documents, entre autres un document qui s'appelle le manuscrit d'Ipouer, qui confirme point par point l'existence historique de Joseph. On a retrouvé des choses absolument extraordinaires qui confirment au détail près l'existence, la vie et le ministère de Joseph. Alors Joseph naît en fait dans une situation qui est, on pourrait dire dans un premier sens, idyllique. Il naît dans une grande famille, avec plein de grands frères, un papa et une maman qui l'aiment. Personne ne verse une larme? D'accord. Tout se passe bien pour lui jusqu'au moment où petit à petit, le papa qui aime tellement ce petit dernier qui lui est arrivé, va commencer à mettre un petit peu trop de démonstration. Il va manifester un petit peu trop d'affection à ce petit dernier. Et les grands frères vont très, très, très mal le prendre. Ils vont être rongés par ce péché du papa, parce que c'est un péché, de donner une préférence à un enfant plutôt qu'à un autre. C'est clair que dans la vie, on peut avoir des atomes crochus, des affinités plus avec un individu qu'avec un autre, plus avec un enfant qu'avec un autre, mais nous avons ce devoir en tant que parents, ce devoir de réserve, de ne jamais montrer cette préférence. Du péché de ce papa, du péché de Jacob, va naître dans le cœur des frères une amertume, une jalousie, quelque chose qui va ronger leur vie jusqu'à un point où ils ne pourront plus contenir cette jalousie, cette amertume. Ils ne pourront plus la contenir. Ils devront la mettre en action. Et on connaît la suite de l'histoire. Ils vont se saisir de Joseph, ils vont le jeter dans un puits, et puis ils se disent, tant qu'à faire de s'en débarrasser, autant qu'il nous rapporte quelque chose. Et donc, ils le retirent du puits et le vendent à une caravane d'esclaves. Ah, ces gens ont pris leur destin en main. Quelqu'un leur pourrit la vie, ok, ils s'en occupent. Ce qu'ils auraient dû faire en réalité, devant une situation pareille, c'est affronter le père et lui dire, écoute, depuis X années nous te servons, nous travaillons à tes côtés, nous te sommes de fidèles collaborateurs, et ce petit machin arrive, ce gosse arrive, et tout à coup c'est la 8e merveille du monde. Et nous on était où pendant ce temps-là? Qui s'occupe de tes troupeaux? Qui s'occupe de tes pâturages? Qui s'occupe de tes biens? C'est nous. Alors qu'est-ce que cet enfant vient faire dans le tableau? Pourquoi est-ce qu'il est en train de nous voler la vedette? Mais ils n'ont pas ce courage d'affronter Papa Jacob. Papa Jacob, c'est une figure, c'est une légende. Et ils n'osent pas l'affronter. Et puis en plus, Papa Jacob, c'est celui qui a les cordons de la bourse. Papa Jacob, c'est lui qui peut dire, toi je te garde sur la liste de l'héritage, mais toi, franchement, c'est fini. Et donc, les frères se disent, autant rester dans les petits papiers du papa, on ne sait jamais, on va tout simplement faire le vide par le plus simple des procédés, on va liquider la source du problème. On va liquider ce Joseph. Ils vont le liquider effectivement. Ils vont prendre leur destin en main, vont liquider la source de ce qu'ils croient être leur problème. Mais pensez-vous que leur amertume va pour autant disparaître?
elle ne va plus être alimentée, mais ce qu'elle a créé de destruction dedans d'eux reste. Il n'y a aucun péché dont la source est enlevée qui ne continue à produire du dégât dans nos vies. Tant qu'il n'y a pas repentance, tant qu'il n'y a pas réparation, tant qu'il n'y a pas fruit de repentance, ce péché continue à ronger. Il continue à faire son boulot de destruction dans nos vies. Et il nous faut, à un moment, prendre une décision. Je garde ce péché, je l'entretiens, je le laisse là en pensant que, pour une raison ou pour une autre, il ne fera plus de dégâts, ou effectivement, je réalise que ce péché est une source de destruction dans ma vie. Je l'élimine. Je demande pardon au Seigneur. Je répare auprès de ceux qui m'entourent le mal que j'ai pu faire. Et je poursuis ma vie avec Dieu. On subit ou on vit. Ces gens-là ont cru, les frères de Joseph ont cru qu'en se débarrassant de la source apparente de leurs soucis, tout allait s'arranger. Malheureusement, nos actions ont des répercussions qui sont de loin plus profondes que celles que nous imaginons. Il serait délicat de lier la famine qui va sévir dans le pays avec, ce serait difficile, il serait hasardeux de lier le péché des frères avec la famine, mais bizarrement quand même, cette famine arrive et va mettre en relief la véritable nature de ces hommes. Le père va envoyer les fils à Goshen chercher de la nourriture. Mais avant d'arriver là, il faut se rappeler que notre Joseph va être à plusieurs reprises en situation de très grande difficulté. Recueilli par un marchand d'esclaves, il va être vendu, d'abord mis en confiance, puis trahi parce qu'il ne veut pas pécher. Cet homme va encore une fois décider de vivre. Il refuse de subir. Il ne peut pas faire grand-chose d'autre en apparence, mais son cœur est déterminé à vivre avec et pour Dieu, avec le cœur de Dieu. Cet homme va garder, où qu'il soit, que ce soit en prison, que ce soit dans la vie, que ce soit au service d'un homme, aussi injuste puisse-t-il être, il va garder son chemin, il va garder la vision qu'il a, il va poursuivre ce qu'il a dans son cœur, ce que Dieu a mis dans son cœur. Il sait ce qu'il est, il s'attache au Seigneur et il va vivre sa vie. Ça, c'est la beauté des ordinateurs. Il va vivre sa vie, il va refuser de subir sa vie. Il va refuser de se lamenter, il va refuser de tomber dans la déprime, il va refuser d'en vouloir au monde entier, il va refuser toutes ces choses, il va dire ok, Dieu a permis ces choses, ok, mais il va m'en sortir. Vous savez, la parole dit quelque chose de formidable. Le juste tombe 7 fois, dit la parole. Toujours, toujours, il se relève. Le juste, autrement dit, celui qui est en marche, toi qui nous regardes sur Internet, vous qui êtes ici, tu peux tomber, tu peux chuter, mais sache que tu n'as pas à subir cette chute. Tu n'as pas à te laisser vaincu par le diable. Tu n'as pas à te laisser vaincre par le diable. Tu n'as pas à rester vaincu. Tu n'as pas à rester là prostré. Relève-toi parce que Dieu te relève. L'ange de l'Éternel, l'ange de nos craignent. Et Dieu ne se départit pas ni de son appel, ni de ses dons. Ce que Dieu t'a donné, il te le garde. Relève-toi. Prends, saisis la vie qu'il t'a donnée et va de l'avant.